Bien, je commençais donc à vous dire que nous n'allons pas commencer à faire notre étude habituelle parce que je vais partiellement répondre à une question qui avait été posée par Jean-Charles la semaine dernière à propos de Sfirat HaOmer. C'est une réponse partielle concernant Yom HaAtzmaut en particulier. Il y a d'autres sources concernant Yom Yerushalayim, le 28 Iyar, qui est aussi une date qui était connue traditionnellement de la Hiloula de Shmuel Hanavi, mais ça on parlera peut-être une autre fois. Alors, je vais vous lire deux sources que nous allons voir tout de suite ensemble, de la tradition de l'école du Gaon de Vilna. Alors, une seconde. Alors, la première source se trouve dans Kol HaTor, qui est un livre qui a été écrit au XIXe siècle. Il y a toute une série de controverses autour de ce livre et il a fait surface la première fois en tant qu'annexe au livre du Rav Menachem Kasher, qui est l'auteur de l'encyclopédie monumentale de Torah Shlema, où pour chaque verset de la Torah, on peut pratiquement dire pour chaque mot de la Torah, il a donné des indications dans toute la littérature traditionnelle, les Talmudim, Babli, Yerushalmi, les Midrashim, le Zohar et même toute une série de manuscrits commentant ces versets. Il a aussi publié une Agada Shel Pessah et d'autres ouvrages qui font partie d'ailleurs de la série Torah Shlema qui récapitule toute une série d'enseignements sur des sujets particuliers, comme par exemple un ouvrage entier sur les Targumim. Bon, bref, en annexe donc de son livre Hatkufa Hagdola, qui est paru après la guerre des 6 jours et dans laquelle il réunit des enseignements très nombreux, c'est un gros livre, concernant, comme son titre l'indique, Hatkufa Hagdola, la grande époque que nous vivons, et de toutes les sources, de tous ceux qui indiquent que nous sommes bel et bien entrés depuis quelques dizaines d'années dans la période caractérisée de différentes manières, Ikveta d'Imshicha, Atralta de Geoula, peu importe, je ne vais pas rentrer pour l'instant dans cette discussion. Le livre est controversé, en particulier parce que toute une partie du monde Haredi le considère comme un faux. Cela dit, il y a un des grands maîtres qui a été le Mashgiach dans le monde des yeshivot, on peut dire que c'est le directeur spirituel de la yeshiva et qui a été donc le mashgar de la yeshiva de Ponovitch, qui a été le successeur du Rav Dessler dans la yeshiva. Il a participé en particulier à la publication d'une partie des
des œuvres du Rav Dessler, Mirtav Meliaou. Et c'était aussi un très grand spécialiste du Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Et il a réédité beaucoup de livres du Ramchal, et il a aussi fait une édition spéciale du Kol HaTor. Et donc, je pense qu'on peut faire confiance au Rav Friedlander, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qu'il ne fait pas joujou avec les sources, et qu'il a pu reconnaître le sérieux de l'ouvrage. Et donc, dans ce livre, Kol HaTor, qui est censé rapporter les enseignements du Gaon de Vilna, publiés par le groupe de ses élèves qui, à la suite de ses recommandations, sont montés en Israël et ont fondé les premiers yeshuvim. Il y a deux groupes qui sont montés presque simultanément en Eretz Israël, sont les élèves du Gaon de Vilna et les élèves de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Admor Azaken de Chabad, et qui ont fondé et refondé, commencé à restaurer le yeshuv juif d'Eretz Israël. Et donc, voilà, on va lire quelques lignes. Je ne vais pas rentrer dans le détail des explications particulières. Ce qui est suggestif, vous le reconnaîtrez par vous-même. Et je lis à partir d'ici. וכאשר קבענו מושבנו בעיר הקודש ירושלים תיבנה ותתכונן בשנת תקע"ב, en l'année 572, vous rajoutez 1240 et vous trouvez la date, l'année d'après le calendrier grégorien, qui est la gematria de Moronato Betzion Lifrat Katan. Lifrat Katan, c'est quand on ne compte pas les milliers d'années. Par exemple, nous sommes en l'année 582, mais c'est 5582. 5782. Quand on dit seulement 782, ça s'appelle l'Iprat Katan, ça veut dire sans les milliers. Techilat Pekida, d'Atralta Shel Et Azamir. Il dit cette année-là, c'était le commencement du commencement de ce qu'on appelle la Pekida. La Pekida, c'est le fait que en quelque sorte, Dieu commence à réintervenir pour prendre fait et cause pour Israël en vue de sa délivrance. Shel Et Hazamir, Besod Kol HaTor. Je n'explique pas, ça prendrait trop de temps, c'est un sujet pour lui-même. Et un des jours de cette même année, donc 572, Shebo Hinichu et Hayosod, c'est le jour où on a posé les fondations. Le Hakamat Bet Midrash Eliyahu, de Bet Midrash Eliyahu al Shem Rabbeinu Hagaon, Hagra, V'yachad im ze, Havanat Pe'ula Chashuva le Binyan Yerushalayim, Nir'a lanu, Talmidei Rabbeinu Hagra Begvanim Nehirin. Il nous est apparu de manière extrêmement lumineuse, Begvanim Nehirin, qui be'ota sha'a, qu'à ce moment-là, Niftach Achalon Harishon Shel Mechitzat Barzel, qu'il y avait jusque-là une muraille de fer, ça vous rappelle quelque chose de l'histoire contemporaine, mais là il s'agit d'une muraille de fer qui séparait Israël de Ribono Shel Olam. Muraille de fer, rideau de fer, de la galoute. Le chibour azechut, pour rétablir le lien du mérite
chez le Berit Avot, de l'Alliance des Pères. L'Alliance des Pères, alors là, je le mentionne simplement en passant, mais encore une fois, sans détailler. On a souvent parlé, vous avez dû entendre cette expression, de Zechut Avot, du mérite des pères. Et déjà, le Talmud enseigne Tama Zechut Avot, que les effets du mérite des pères, c'est épuisé. Mais Berit Avot, mais l'alliance des pères, elle, est perpétuelle. Mais cette alliance des pères, Berit Avot, eh bien, elle était comme entre parenthèses à cause de ce rideau de fer qui séparait Israël de Avinu Sheba Shamayim. Et qu'à ce moment-là, dans ce jour particulier de cette année particulière, 572, donc 5572, une première fenêtre s'était ouverte. Niftach Achalon Harishon, chez le Mechitzat Abarzel, donc qui commence à entrouvrir ce rideau de fer qui sépare Israël de Dieu, pour rétablir le lien avec l'alliance des pères. Et entre parenthèses, Achibour, ce lien, Shehu Yesod de Tiferet Derech Malchut. Yesod de Tiferet, ce qui n'aura pas échappé à ceux qui sont attentifs à la Sirat HaOmer, c'est le jour de Yom HaAtzmaut, qui est le 20 Iyar. Shehaya Nifsak Mechurban Bet Hamikdash, que depuis la destruction du temple, cette relation s'était interrompue. Et voilà qu'elle commence à se rétablir. Quand? Le jour de Yesod de Tiferet de l'année 572. Ve'oto hayom, et ce jour-là, Haya Yom HaEsrim Ba'omer, était le 20e jour du Omer, Shehu Yesod de Tiferet Keyadoua le Yod Echen, qui est le jour qui correspond dans le décompte des Sphirot à Yesod de Tiferet, Kayadoua le Yod Echen, comme c'est connu à ceux qui sont informés. Chen, c'est les Rachetevot de Chochmot Nistarot. Et il y a la note 24. Et dans la note 24, on renvoie au Sefer Midrash Shlomo, qui est un ouvrage de l'arrière-petit-fils de Rabbi Hillel Rivlin, qui est l'auteur du Kolator. Et il y a une autre source qui rapporte également ces mêmes choses que nous allons visiter dans un instant, qui est un livre du père du Midrash Shlomo, Rabbi Moshe Rivlin. Non, Rabbi Yosef Rivlin. Moshe, c'est le grand-père. Et voilà ce qu'il rapporte ici à propos de Yom HaEsrim Ba'omer. Ça, c'est les notes. Voilà. Yom HaChamishi, c'est un livre qui raconte l'histoire du Yishuv HaYashan. Et l'un des événements marquants de l'histoire du Yishuv du 19e siècle, c'est lorsque les premières maisons ont été construites en dehors des murailles de Jérusalem. Michutz lachomot. À l'intérieur des murailles de Jérusalem,
les Juifs habitaient dans des maisons qui leur étaient louées très très cher par des Arabes. Et pour se libérer donc de cette mainmise arabe sur l'habitat, la famille Rivlin, qui est l'une des grandes familles dirigeantes du Yishuv juif dans la première moitié jusqu'au deuxième tiers, on pourrait dire, ou troisième quart, enfin peu importe, du 19e siècle, il y avait deux grandes familles qui se disputaient d'ailleurs le leadership, c'était la famille Solomon et la famille Rivlin. Vous pouvez trouver ça dans les archives, il y a des livres qui en parlent, des articles, bon, bref. Il y a deux auteurs qui se chamaillent depuis des années au sujet de ces controverses, c'est le professeur Edkes et le professeur Morgenstern. Ceux qui veulent approfondir le sujet, vous recherchez dans Google, vous trouverez. Et donc il raconte, Yom HaChamishi, le Chodesh Iyar, ouais, Yom HaChamishi, le Chodesh Iyar, vous notez la date, on est au 19e siècle, hein? Le 5e jour du mois de Iyar, Yom HaEsrim BaOmer, le 20e jour de Homer, de l'année 629, Uncha Even Hapina le Binyan Shni Habatim Arishonim. Ont été posées les pierres d'angle, c'est-à-dire le commencement de la construction, des deux premiers bâtiments en dehors des murailles de Jérusalem. Vous avez noté le 5 Iyar, le 20e jour de Homer. Alors on va dans la note 16. Yom HaEsrim BaOmer. Be'achat midrashotav shel Harir. Harir, c'est Rabbi Yosef Rivlin. Une de ces drashot qui est intitulée Sfirat HaOmer Ukdushat Yerushalayim. Le décompte du Homer et la sainteté de Jérusalem. Mevaer, il explique Kiyom Kaf BaOmer, que le 20e jour du Homer, Yeshlo Segula Meyuchedet, a une Segula particulière. Segula est un mot particulièrement difficile à traduire, je traduirai ici par privilège. Et il renvoie au Sefer Midrash Shlomo dont on a parlé il y a quelques instants, chez le Beno, chez le Harav Shlomo Zalman, Perek Tet Zayin Amud 52-54, Sham Mouva Gam Remez, et donc dans le livre Midrash Shlomo, il rapporte également une allusion, un Remez, au nom du Rav Yosef Rivlin, Yom HaEsrim BaOmer, Begematria Haganat Israël. Bon, voilà, c'est quelques remarques que je voulais faire à propos de Yom HaAtzmaout et de sa signification, et pour qu'il soit bien clair, autant qu'il peut l'être, que cette date était connue depuis déjà très, et même plus que très longtemps. Ceci se rattache, je sors du mode share, donc du mode de partage, et dernière remarque à ce sujet, pour expliquer ou rappeler une des conceptions fondamentales concernant le calendrier hébraïque, le calendrier traditionnel. Dans la conception courante, qui est essentiellement la conception occidentale d'origine gréco-romaine, on fête des anniversaires parce qu'à certaines dates, certains événements se sont produits. Là, récemment, il y a eu les cérémonies du 8 mai. Pourquoi le 8 mai? Parce qu'il s'est trouvé que l'armistice a été signé le 8 mai. Et puis il y a le 11 novembre, et puis il y a toutes sortes de dates du calendrier, qu'ils soient laïques ou religieux. Et tout se passe comme si, sur un fond absolument neutre du passage du temps, quelque chose se produit dans l'histoire, et alors on retient la date
et on l'a faite en souvenir dans les années suivantes jusqu'à ce qu'à un moment donné, cela s'estompe, s'oublie, tombe en désuétude. Ou même qu'on oublie en réalité ce qu'on fête ce jour-là. Je vais vous poser une colle. Qu'est-ce qu'on fête le 14 juillet en France? La prise de la Bastille. Tout le monde est d'accord? Eh bien, c'est faux. Ce qu'on fête à l'origine, le 14 juillet, c'est la fête de la Fédération qui a eu lieu en 1790, le jour de la prise de la Bastille. Mais tout le monde a oublié la fête de la Fédération. Et on a retenu que la fête de la Bastille. Parce que fête de la Bastille, enfin la prise de la Bastille, ou comme Manitou disait, la prise de la pastille, c'est, comment dirais-je, c'est plus smart. Une question. D'accord. Est-ce que vous trouvez que c'est convaincant parce qu'ils ont commencé à installer leur yeshiva ou qu'ils sont sortis des murailles, que ces deux événements ont une importance si capitale? Ça me rappelle souvent… Ces événements n'ont aucune importance. Ces événements en eux-mêmes n'ont aucune importance. Regardez, quand vous écoutez les Chabad, chaque jour où il est arrivé ceci ou cela au Rav… Laissez-moi tranquille avec Chabad, s'il vous plaît, parce que sinon vous allez m'énerver. Je ne vous énerve pas, mais c'est un peu pareil comme argument. Non, pas du tout. Vous allez me faire regretter d'en avoir parlé. Parce que je dis encore une fois, ce qui s'est passé, le fait que ce soit le Beth Midrash, le fait que ce soit etc., n'a en soi aucune importance capitale. Okay. Ce qui est à remarquer, c'est le jour où ça s'est passé. Et ce que je commençais à expliquer, c'est que la particularité du calendrier traditionnel dans la pensée hébraïque, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose est arrivé ce jour-là que ce jour-là est important, c'est parce qu'un certain jour était important que l'événement s'est produit ce jour-là. Ok. Je vais vous donner un exemple. Dans les Midrashim, mais c'est rapporté par Rashi, le jour où les anges sont venus chez Abraham et le jour où les anges sont venus chez Lot, c'était Pessah. Et c'est la raison pour laquelle Abraham dit à Sarah, Lushi Ugot. Et que dans la Torah, à propos de la sortie d'Égypte, il est écrit Ugot Matzot Kilo Chametz. Et Rashi précise à ce moment-là que Ugot, ça veut dire en particulier Matzot. Et donc, les anges sont venus à… Quel rapport entre Pessah qui survient 400 ans plus tard avec le fait que ce jour-là, c'était Pessah? Ou bien encore, un midrash très ancien qui parle du 25 Kislev. Vous avez entendu parler du 25 Kislev? Dans le calendrier hébraïque traditionnel, c'est le jour du solstice d'hiver. Où le midrash raconte que ce jour-là, Adam Arishon a allumé de grands feux à Motzei Shabbat. Autre midrash, plus directement lié dans notre mémoire, en tout cas au 25 Kislev, c'est que le lendemain de Yom Kippour, lorsque Moïse est descendu de la montagne avec les deuxièmes tables, il a donné les instructions pour la construction du tabernacle. Et le Midrash rapporte
que le tabernacle a été fini d'être construit le 25 Kislev. Mais ce jour-là n'a pas été l'inauguration du temple, du tabernacle, parce qu'il a fallu, pour des raisons que j'appellerais autres, fondamentales par rapport à cet autre sujet, que l'inauguration ait lieu le 1er Nissan de la 2e année de la sortie d'Égypte. Et donc, du 25 Kislev au 1er Nissan, le Midrash raconte que Moïse s'entraînait à monter et démonter le tabernacle, puisqu'il fallait le faire transportable, il fallait donc pouvoir le démonter. Et donc, démonter, remonter, démonter, remonter, démonter, remonter, depuis le 25 Kislev jusqu'au 1er Nissan, jusqu'à Rosh Chodesh Nissan de la 2e année de la sortie d'Égypte. Et on nous explique toutes les dates du calendrier sont analogues, à savoir que dans la conception traditionnelle, le temps n'est pas neutre. Le temps est significatif par lui-même. Et il y a des dates qui attendent leur événement. Et quand l'événement se produit dans l'histoire, le Beddin de cette époque-là décide, oui, maintenant cette date a trouvé son temps, cette date a trouvé son événement. Que ce soit la sortie d'Égypte, que ce soit Hanouka, que ce soit Purim, toutes les dates sont significatives de ce point de vue-là. Et donc, cette date du 5 Iyar et du 20e jour du Homer, de même que la date du 28e jour de 28 Iyar, qui est Keter de Malchut, sont des dates connues qui attendaient leur événement. Et j'ai rappelé dans un des messages que j'ai laissé sur le WhatsApp cet enseignement du Satémet, qu'il rapporte au moins en 2 endroits. Sur Parshat Nasso, et je crois aussi une dracha sur Hanouka. Et il dit, il parle à son époque, début du XXe siècle, il dit, nous avons en fait 2 calendriers. Aujourd'hui, nous en avons 3. Mais nous avons 2 calendriers. Le calendrier hébraïque et le calendrier juif. Le calendrier hébraïque de la Torah Shebirtav, le calendrier juif de la Torah Shebe'al Peh. Dans le calendrier juif, nous avons 2 fêtes, Purim et Hanouka. Et Purim, écrit-il, est une lueur de la lumière de Shavuot, et Hanouka est une lueur de la lumière de Sukkot. Donc les fêtes du calendrier juif sont parallèles à des fêtes du calendrier hébraïque. Et il ajoute là-bas, et nous attendons prochainement la fête qui correspondra à la sortie d'Égypte, qui nous montre les merveilles comme le jour de notre sortie d'Égypte. Et la Rabbanout Harashit, lorsqu'elle a établi la liturgie de Yom HaAtzmaut, a établi cette liturgie en parallèle exact de la liturgie de Arvit de Pessah, avec le Hallel et Bivracha, comme on le fait le soir du 14 Nissan. Avec le même misbor pour les séfarades. Et avec le même misbor pour les séfarades. Bon, il y a aussi des aspects à cause de la dimension de la Géoula de Tekiat Shofar et de Shechianu, mais voilà. Et donc, nous avons maintenant le calendrier israélien avec Yom Yerushalayim et
Yom HaAtzmaut et Yom HaShoah et Yom HaZikaron, et que tout cela se situe curieusement dans la période du Homer. Comme chacun sait, ce n'est pas gratuitement. C'est une période qui récapitule à sa manière, mais c'est une autre étude qu'il faut faire pour elle-même de manière détaillée, que cette période du Homer récapitule toute l'histoire, qui est l'histoire de l'acquisition du mérite de la sortie d'Égypte, qui s'est faite gratuitement et qu'il faut a posteriori en assumer le mérite. Donc, voilà. J'en ai dit plus que ce que j'avais l'intention de dire, mais encore une fois, je reprends cette remarque de Jean-Charles. Il ne s'agit pas de mystique. Il s'agit d'une science historique précise comment dirais-je, je ne veux pas dire rationnelle parce que ce n'est pas exactement le mot, mais vous avez une expression traditionnelle des sages d'Israël qui disent « Peti ma'amin le chol davar ». Peti, c'est le sot, S-O-T. Vous connaissez Cyrano de Bergerac? Et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot? Bref, fermez la parenthèse. Et le petit, donc, c'est le simplet. Le simplet croit n'importe quoi. Et par conséquent, dès le moment où apparaît la dimension de la Emouna, on peut accuser les gens d'être des sots. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais toute Emouna n'est pas une Emouna de sottise. Mais voilà qu'il y a des gens, comment dire, je me souviens d'une remarque de Manitou une fois en réaction à une question qui avait été posée par un Chabad précisément. Et Manitou s'est insurgé en faisant la remarque suivante. Les gens de Chabad disent « Le rabbi a dit c'est important de mettre les tefilines ». Mais c'est faux. Ce n'est pas le rabbi qui a dit, c'est la Torah qui a dit. Qu'est-ce que c'est que cette déformation de l'esprit et de la mentalité qui veut attribuer au rabbi des choses qui ne lui appartiennent pas, même s'il a fait la remarque de dire c'est important, mais ce n'est pas lui qui a dit. C'est comme ceux qui disent que le personnage central des évangiles a dit « aimez-vous les uns les autres ». Et la Torah, on a attendu le Talouï pour dire « Va'afta l'oreacha kamocha ». Alors, c'est vrai qu'il y a une tendance chez Chabad à fêter des événements. Le jour de la libération du rabbi quand elle est sortie de prison, le jour de ceci, le jour de cela, le 19 qui se lève et le 17, peu importe quoi. Mais quelle importance cela a-t-il? Quelle importance cela a-t-il du point de vue de l'histoire millénaire d'Israël? Qu'est-ce qu'ils disent les Chabad à ce sujet? Que ce soit important pour eux, je veux bien. C'est très bien. Chaque secte a le droit de fêter des événements qui lui paraissent importants. Plus encore,
il y a une mitzvah particulière de la Torah qui dit que individuellement, on a le droit de fixer des jours de fête. Et lorsqu'on passe à un endroit où quelque chose de particulier nous est arrivé, il y a une obligation de dire une bracha, de dire Baruch Shassan Lines Bamakom Hazeh. Mais le fait que ce soit arrivé dans mon histoire personnelle n'a aucune incidence sur l'histoire collective d'Israël. Par contre, la sortie des murailles de Jérusalem, ça a une signification très importante. Parce que c'est vraiment le commencement de l'indépendance du Yishuv. Alors, je ne sais pas si le mot indépendance dans le contexte peut avoir une certaine résonance. Pour moi, ça a une résonance. Alors, si quelqu'un va dire, bon, la construction de 2 bâtiments, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, ça peut faire que c'est le commencement de quelque chose. Et le commencement de quelque chose qui est la propriété. Nadlan, vous connaissez? La propriété, pas le fait d'être en location, comme si on était étranger chez nous, mais d'avoir acte de propriété. On a acheté des terres et on a construit des maisons. Alors là, il faut reprendre tous les textes des prophètes qui parlent et on bâtira encore des villes à Jérusalem, des maisons à Jérusalem. Ah, tiens, et on plantera des champs, et on aura des récoltes, et on entendra encore les chants et les tambourins des mariés. Ça a eu un commencement. Et il se trouve que ce commencement de l'indépendance juive en Eretz Israël, ça s'est passé curieusement un 20 Iyar, un 5 Iyar, le 20e jour de Omer, lequel jour était connu. C'est de ça qu'il s'agit. Et encore une fois, ce n'est pas parce que c'est passé le 5 Iyar que c'est important, c'est parce que c'était le 5 Iyar que ça s'est passé, ce jour-là. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'être convaincu, il s'agit de commencer par savoir cela. Charles, Bet Cohen a appliqué cette règle en ne disant pas les Tachanounim le jour de sa montée en Israël. Ça, c'est une sheila. Moi, je ne suis pas posé kalacha, mais Et voyez un rapport entre le fait d'un événement majeur dans la propre vie d'une personne et de le fêter par un certain acte rituel. bon, je ne sais pas si rituel est le terme exact. Un acte dans la prière, disons, peu importe. Oui, mais le marquer, on peut, comme je le rappelais tout à l'heure à propos de ce qui est considéré comme étant un miracle. Alors bien sûr, n'importe qui pourra vous expliquer comment il était évident que, d'après les lois de la physique, de la dynamique, de je ne sais pas quoi, que les choses se produisent de la manière dont ça se produit. Bon, mais il se trouve que c'est comme ça que ça s'est produit pour moi ce jour-là. Quand vous roulez à 100 ou 120 à l'heure sur l'autoroute allant à Jérusalem et qu'un pneu éclate, eh bien, on peut dire qu'il y a de grands risques que la voiture, vous perdez le contrôle et qu'il se passe des choses. Bon. Et puis que le pneu éclate et que vous ne perdez pas le contrôle et que vous arrivez à vous arrêter normalement, etc. Bon, ben quand ça m'arrive à moi, je dis, bon, ben c'est un miracle. Un miracle qui m'est arrivé ce jour-là. La Providence a décidé que ce n'était pas mon jour.
Mais c'est très personnel. Vous allez dire c'est subjectif. Absolument, c'est subjectif. Mais je ne vais pas faire une déclaration à la presse en disant, étant donné qu'il m'est arrivé un miracle ce jour-là, le Messie est arrivé. Tout à l'heure, quand vous avez parlé des Chabad, vous avez dit, vous avez utilisé le mot secte. C'était délibéré. Tout à fait délibéré. Vous pouvez élaborer un peu? Eh ben, c'est le fait que ça a toutes les, comment dirais-je, toutes les caractéristiques qui définissent une secte. On peut dire ça plus ou moins de tous les courants un petit peu forts, on va dire. Non. Ce n'est qu'à partir du moment où cette secte prétend prendre la place de la collectivité. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est venu faire ici au milieu de l'écran. Je vais vous donner un exemple de ce à quoi je pense. À une certaine époque, je m'occupais d'une communauté de la banlieue parisienne. Curieusement, cette communauté s'appelait Villejuif. Alors, Villejuif, ça teinte d'une certaine manière à nos oreilles, mais en réalité, rien à voir avec juif. C'est une déformation d'un mot latin qui est le nom de la divinité principale du panthéon romain au génitif, Jovis. Parce qu'il y avait un temple dédié à Jupiter à cet endroit-là, et donc ça s'appelait Villa Jovis, et en bas français, c'est devenu Villejuif. Il n'y avait pas de communauté juive, curieusement, à cet endroit-là. Il y en avait à Ivry, il y en avait à Vitry, à Vitry-le-Brûlé, enfin bref, Gallia Judaica, vous n'avez aucune idée de la densité des communautés juives qu'il y avait dans la France médiévale. Bref, donc je m'occupais d'une communauté. À la rentrée d'une certaine année, on est dans les années 70, on cherche des professeurs de Talmud Torah. Et donc c'est la fin de l'été, avant la rentrée, vers l'époque des fêtes. La rentrée devait avoir lieu après Sukkot, comme d'habitude, ou plus ou moins, tant que je me souvienne. Et deux candidats de Chabad se présentent. Enfin, deux candidats se présentent que j'identifie très rapidement comme étant des Chassidei Chabad. Alors, ils sont bien sous tout rapport. Et je leur dis, écoutez, il faut que vous sachiez que cette communauté est une communauté sfarade, essentiellement composée donc de familles d'Afrique du Nord, d'Algérie et de Tunisie d'ailleurs, principalement. Et donc, lorsque vous leur parlez des halachot et vous leur parlez des minhagim, il faut leur enseigner leurs minhagim et pas les minhagim de Chabad. Qu'est-ce qu'ils me répondent? Mais il n'y a pas de différence. Alors je leur dis, si vous dites qu'il n'y a pas de différence, c'est que vous êtes des ignorants et donc vous ne convenez pas pour nous. Qu'est-ce que c'est que cette prétention qu'il n'y a pas de différence entre les minhagim de Chabad et les minhagim de Tunisie ou d'Algérie? C'est de l'hégémonie. Ça veut dire vouloir imposer leurs minhagim, qui sont des minhagim très respectables et très louables, qui ont des significations profondes comme tous les minhagim, mais ce n'est pas les leurs. Je vais vous raconter une autre anecdote.
c'est une anecdote que rapporte le Rav Cherki à propos d'un gamin de Haïfa ou de la région là-bas de Haïfa, dans le nord, qui était préparé à la bar mitzvah par un prof de Chabad et qui voulait lui imposer les minagim Chabad pour etc. Alors le Rav Cherki est intervenu et il a dit mais c'est pas son minag. Bon. Ah, le rabbi a dit. Alors il a écrit une lettre au rabbi en disant Ma psol ra'a kvodo beminhag avotai. La réponse est venue du secrétaire du rabbi, pas du rabbi lui-même. Tzarich lif'ol kefir hora'at harav hamekomi. Mais si on ne soulève pas le lièvre, alors il s'impose. Et ça veut dire que leur tendance, ça veut dire remplacer le judaïsme officiel par leur conception des choses. Or, encore une fois, leur conception des choses peut être intéressante, importante, significative. Je peux encore utiliser beaucoup d'autres adjectifs. Parce que le judaïsme n'est pas monolithique. Il y a 12 tribus en Israël qui sont 13. Et chacune pourrait être un Israël entier par lui-même et pour lui-même. Mais ce n'est qu'ensemble que l'identité authentique d'Israël est présente. Et lorsque une partie veut prendre la place du tout, ça s'appelle une secte. Moi, c'est un reproche que je leur faisais au niveau justement des Baalei Teshuvah, parce que c'est une de leurs grandes forces, c'est qu'ils ramènent beaucoup de gens à la religion. Non. Bon, au peuple, on va dire. Ça, c'est très Non. très bien. Non. Il ramène beaucoup de gens à eux. Oui, alors voilà, c'est justement ce que je faisais comme reproche. Et leur réponse à cette accusation, c'est de dire qu'il vaut mieux ça que rien. Oui. Alors, je vais déplacer un peu l'accent tonique. Et je vais dire, il y a des gens qui sont athées. Et puis voilà qu'on va les ramener à la religion. Peu importe laquelle. Du moins, ne seront-ils plus athées? Ça vaut mieux que rien? Non. Il vaut mieux être athée qu'idolâtre. Non, enfin là, c'est pas non plus le cas non plus. Ah, ben je ne sais pas. Ils sont Je ne pas dans sais pas. l'idolâtrie. Ah, vous savez ce que c'est la définition de Avodah Zarah? Les fils de Aaron, ils voulaient bien faire. En réalité, ils voulaient mieux faire. Ils voulaient faire ce que eux considéraient comme ce qui devait être fait, plutôt que de s'en tenir à ce que Dieu avait demandé. Ça s'appelle Avodah Zarah. Vous me direz que leur intention était bonne? Vous connaissez l'adage de l'enfer et des pavés? Ils en sont morts. Ça veut dire que le fait de vouloir, et c'est ce qu'Adam Arishon a fait, décider que sa volonté primait, sa volonté à soi-même primait la volonté de Dieu. Dieu a dit comme ça. Ils disent non, il vaut mieux autrement. Moi, je sais mieux que le bon Dieu ce que le bon Dieu y veut. Pas n'importe qui est à cette hauteur-là. Alors, puisqu'on a ouvert cette porte, cette fenêtre plus exactement, C'est une lucarne. Oui, mais il y a un point qui, avec Raban, vraiment me ronge. J'en dis un mot pour avoir votre opinion, ça me permettra peut-être de... Ça me permettra. Monsieur et Madame Partouche sont là. Ils disent que... Monsieur et Madame Partouche sont là. Eh ben oui, mais Monsieur et Madame Partouche devront peut-être attendre.
Qu'est-ce que je voulais dire? Cette volonté de créer des communautés dans tous les coins du monde et en plus de ça, de donner. Vous êtes coincé là, on ne vous entend plus. On a perdu Internet. Moi, Dafka, le fait que... Il fait un blocage sur Chabad. Ouais, Vous entendez? Qu'est-ce qui se ouais, passe? ça y est, on t'entend là. On ne vous voit pas, mais voilà. Donc, je vois comme une volonté de leur part, qui n'est peut-être pas une volonté de recréer la galoute. Je ne sais pas. Quel est Bon, le écoutez, besoin? moi, j'ai pas. Alors, s'ils nous disent qu'ils font une société je ne sais pas, de loisirs, d'hôtellerie mondiale pour faire du cachère, ça, c'est une chose. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Bon, écoutez, chacun a sa sensibilité. Je veux dire que les chassidim de Chabad sont généralement des gens de grande qualité humaine, Oui, oui. avec une Messirut Nefesh extraordinaire. Et en fait, ce qu'ils font, c'est aller là où il y a des juifs, pour que ces juifs ne se perdent pas dans la nature. OK. Vous avez des dizaines, voire des centaines d'Israéliens qui se promènent en Extrême-Orient, en Inde ou ailleurs, et puis ils se retrouvent la plupart du temps au Seder de Pessah organisé par Chabad, alors qu'en Israël, c'est pas sûr qu'ils auraient fait un Seder. Oui. C'est quand même à mettre à leur crédit, ça, on peut pas dire le contraire. Mais il n'est pas question de leur ôter le crédit en quoi que ce soit. Pas cracher Et donc, en fait, d'une part, ce sont des gens qui, encore du vivant du rabbi, c'est à cette époque-là que le nom s'est établi d'être des shlichim. Un shaliach, c'est un représentant. Et c'est quelqu'un qui est chargé de mission et il accomplit sa mission. On peut dire que lorsqu'il s'agit de juifs, même des chassidim, les chassidim sont juifs aussi. Et je me souviens de cette plus ou moins blague qui disait que le Chabad, c'est la secte la plus proche du judaïsme. Mais un ambassadeur n'est pas en galoute. Vous connaissez la règle diplomatique de l'extraterritorialité de l'ambassade? Oui. L'ambassade d'Israël en France est territoire israélien. De même que l'ambassade russe ou l'ambassade, je ne sais pas laquelle, sont des territoires nationaux du pays que l'ambassade représente. Et donc, les ambassadeurs, les chargés de mission, les diplomates, les démarcheurs, etc., ne sont pas en exil. Il n'est pas du tout certain que l'objectif des missions de Chabad à travers le monde soit de fixer les Juifs à cet endroit. Mais il est certain que leur objectif, c'est de fixer les Juifs qui se trouvent là-bas autour d'un lieu de Torah. Maintenant, selon la personnalité, la qualité, etc., de celui qui est le représentant en question,
eh bien, il agira de telle ou telle manière pour que les Juifs reviennent en Eretz Israël. Bon. Il faut se souvenir du fait que parmi les grands opposants au programme d'Oslo, il y avait tout Chabad. Oui, c'est vrai. Le rabbi aurait peut-être pu, je ne sais pas, ça s'est peut-être fait secrètement, je n'en ai pas entendu parler, donner des consignes de vote. Et alors il y aurait eu des dizaines de milliers de votes qui seraient allés, mais à qui? Si on donne des consignes de vote aux Haredim qui ont voté avec la gauche, bon, peu importe. C'est une parenthèse hypothétique, ça n'a aucune importance. Mais je vais vous dire, j'ai personnellement personnellement, par tradition familiale, certaines attaches avec Rabbin. Le grand-père de mon arrière-grand-père, ça remonte à combien ça? Pas mal d'années. Ça remonte à pas mal d'années, n'est-ce pas? Alors, le grand-père de mon arrière-grand-père était un fils adoptif du rabbi de Schneur Zalman. À 15 ans, il habitait chez lui, il était Ben Baït chez lui. Et donc, nous avons une certaine, comment dirais-je, je dirais pas attirance, mais enfin une certaine faiblesse. J'apprécie énormément les sirotes du rabbi. Je les apprécie davantage en yiddish qu'en hébreu et encore moins en français. J'ai toute la série la trentaine de livres de sirotes sur la paracha ou sur les fêtes. J'ai beaucoup d'ouvrages de Chabad. Le Tanya est un grand livre. Manitou considérait le dernier rabbi de Lubavitch comme étant l'un des plus grands spécialistes de Rashi existants. Et vous savez sans doute que le Rav Kook, le père, était d'ascendance lituanienne. Son père était aussi un ancien élève de la yeshiva de Volodjin, avec le Rabbi Chaim de Volodjin, qui est le Talmid Moufrak du Gaon de Vilna, yeshiva où le Rav lui-même a étudié par la suite. Sa mère était descendante d'une grande famille de Chabad, de Chassidim de Chabad. Et sa mère disait, ce sera un Rebbe. Et son père disait, ce sera un Rav. Et l'un des biographes du rabbi, de Rav Kook, a écrit, pendant les 6 jours de la semaine, c'est le vœu de son père qui se réalisait, et le Shabbat, c'était la prophétie de sa mère. Alors, il était chassid le Shabbat et mitnaged pendant la semaine. Et on peut suivre à la trace dans l'enseignement du Rav Kook les traces de l'enseignement de Chabad et de l'enseignement du Midrash du Gaon. Le secrétaire du Rav à Londres rapporte que le Shabbat, sur sa table de lecture, il y avait les commentaires du Alter Rebbe sur la Torah, l'écouter Torah et Torah Or. Ouais,
plaide pas trop pour le côté sectaire, ça. Comment? Ça ne plaide pas trop pour le côté sectaire. Ah, mais je n'ai pas dit que c'était une secte dès l'origine. Une tendance moderne au sectarisme. Oui, oui, oui. Vous savez, chaque école traditionnelle vénère son maître. Il y a une page du Talmud qui est tout à fait passionnante. Vous savez, le Talmud parfois pose des questions comme ça. Alors, dans le traité de Sanhedrin, on parle du Mashiach et on pose la question comment il s'appelle? Alors, avec un petit sourire qui se cache derrière les lettres de la page de Talmud, on dit à l'école de Rabbi Menachem, on disait Menachem Shemo. C'est vrai. Oui. À l'époque à l'école de Rabbi Yanaï, on disait Yinon Shemo. Ouais. Et à chaque fois, on cite des versets. À l'école de Rabbi Hanania, on disait Hanania Shemo. Et à l'école de Rabbi Shlomo, on disait Shlomo Shemo. Il y avait probablement beaucoup d'autres écoles. Il y avait des Rosh Yeshiva dont on disait voilà, c'est ça son nom. Mais si vous prenez les initiales des 4 noms qui sont cités là-bas, c'est même Shin, Yud, Ret, ça fait Mashiach. Et Manitou enseignait, d'ailleurs dans des études autour de la Sfirat HaOmer et de la signification du calendrier, que en réalité, la notion de Mashiach n'est pas une notion entre guillemets messianique. Il y a un Mashiach ben David, il y a un Mashiach ben Yosef. Ce sont des dimensions historiques à signification valable pour tout Israël. Mais cela dit, chaque tribu a son Mashiach. Il y a le Mashiach de Yehuda, mais il y a le Mashiach de Rouven, il y a le Mashiach de Shimon, il y a le Mashiach de Lévi. Chaque école a son Mashiach. Il citait cet enseignement du Talmud. Le Mashiach, c'est la figure de proue d'une collectivité dans laquelle elle se reconnaît et à la suite duquel elle marche. Mais aucune d'entre elles ne prétend se mettre à la place de tout Israël. Dès le moment où une partie veut se mettre à la place du tout, ça s'appelle une secte. C'est ça la définition. Oui, c'est une bonne définition. Ouais. Et c'est très difficile pour un maître, en particulier un maître respecté et vénéré, de ne pas se prendre pour un gourou. Ah, Manitou nous a vaccinés contre ça. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que, par exemple, il disait aux élèves de Mayanot, moi je n'étais pas à Mayanot, j'appartiens à une génération antérieure, mais il disait aux élèves de Mayanot, gare à vous si je vous entends dire, c'est vrai puisque Manitou l'a dit. Donc vous n'avez pas compris par vous-même pourquoi c'est vrai, vous n'avez rien compris. Et lorsqu'il nous racontait des anecdotes du type de garçon qui vient le voir pour lui demander une bracha pour qu'il trouve une fiancée et qui lui dit peut-être tu irais chez le coiffeur. Et tu t'achètes un beau costume. Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux, oui, bien sûr. C'est gigantesque.
Et quand il disait, lorsque les gens viennent demander une bénédiction au rabbi, si le rabbi ne leur dit pas, c'est Dieu qui bénit, c'est pas moi, alors on est déjà sur le danger de déviation. Dans Birkat Kohanim, V'samu et shemi al bnei Israël va'ani avarachem. Donc le pshat, c'est eux placeront mon nom sur les enfants d'Israël, mais c'est moi qui les bénis, les enfants d'Israël. Il y a un drache qui dit, moi je bénis les Kohanim. Mais ça revient au même, parce que ça veut dire que les Kohanim transmettent la bénédiction de Dieu. Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Yair Hashem panavelecha. Yisa Hashem. Vous comprenez, ce sont des détails de ce genre qui indiquent si on est sur une voie, comment dirais-je, kshera, ou si c'est déjà de l'ordre de quelque chose qui fait courir un grand risque aux adeptes de cette tendance. Donc le dollar, du rabbi, tout ça, c'est pas super top. Écoutez, moi, je ne sais pas, je n'ai pas reçu de dollar du rabbi. Je sais qu'il y en a qui l'encadrent et qui le mettent sur le mur. J'appartiens à une mouvance chassidique, à plusieurs mouvances chassidiques d'ailleurs, parce que mes parents étaient de mouvances chassidiques différentes. Et donc, j'ai une certaine sensibilité à l'égard de ces choses-là. L'influence bénéfique des rabbins chassidiques est indéniable. Ils avaient, ils ont peut-être encore, je ne sais pas, je ne suis pas proche des cours chassidiques contemporains, ils avaient une influence bénéfique sur leurs fidèles. Maintenant, les fidèles ont parfois, souvent, des tendances à l'exagération. Et sinon pas dans leur famille ou dans leurs proches, des gens qui leur permettent de garder les pieds sur terre, ça risque de déraper. Je vais raconter encore une petite anecdote. Bon, moi, bien entendu, dans les années 60, en particulier, j'étais un fan de Manitou. Depuis qu'il a été mon prof de philo à Yavne dans l'année scolaire 62-63, j'allais à tous ses cours, à toutes ses conférences que j'enregistrais, bien entendu. Et un soir, au moment de partir pour aller écouter un cours de Manitou, ma maman, Aléa Shalom, me demande « Est-ce que tu as pris ton Manitouphone ?» Il y avait aussi une grande… un grand sens de l'humour. Bon, et ben voilà, une remarque comme ça suffit pour vous faire mettre les pieds par terre. Voilà, oui. Et je peux le dire, moi j'ai connu Manitou à une époque où il y avait 4 ou 5 élèves à un cours. Pas des centaines qui remplissent une salle, le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Bref, bon, moi je voulais simplement donner une petite réponse brève à une question de Jean-Charles, et vous m'avez entraîné dans des horizons
C'était très intéressant. Très bien. Mais bon, je voudrais conclure sur ce chapitre malgré tout. Il faut se situer par rapport aux événements dont on parle dans la perspective historique générale. Essayez de vous représenter ce que cela pouvait signifier pour les Juifs de Jérusalem après 1800 ans d'exil, de dépossession, de devenir propriétaire de terrain en Eretz Israël et d'y construire des maisons. C'est fou. C'est vrai. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'on dit Hallel ou est-ce qu'on ne dit pas Hallel à Yom HaAtzmaut? Est-ce qu'on dit Tachanoun? Il y a des gens qui disent Tachanoun. Nous avons un verset des psaumes, qui est un verset du Hallel aussi. Ze hayom asa Hashem, nagila v'nismachavo. Ce jour-là, c'est Dieu qui l'a fait, réjouissons-nous. Alors, ceux qui disent Tachanoun, ça veut dire qu'ils ne croient pas que c'est Dieu qui a fait ce jour-là. Alors, en quoi ils croient? Quelle est la consistance de leur émouna? Puisqu'ils ne croient pas en Dieu. Puisqu'ils préfèrent croire au diable qu'à Dieu. Puisqu'ils disaient Zema, c'est Satan. Ça, c'est la thèse de Meacharim et de Satmar. C'est Satan. Ça fait beaucoup de peine, moi, le rabbi de Satmar et son fils, qui est devenu le grand rabbi de Satmar, antisioniste, etc., étaient des habitués, des hôtes de passage habitués chez mon grand-père. Mon grand-père avait une propriété dans laquelle il y avait une maison réservée aux rabbins de passage. Et Rabbi Yoilish, le dernier rabbi de Satmar et son père, étaient des habitués chez mon grand-père. Ça me fait de la peine. Mais voilà, ils préfèrent croire que c'est Maaseh Satan plutôt que de croire que c'est Hachem Asazot. Et pourquoi? Parce que c'est improbable et invraisemblable qu'après 2000 ans, Dieu décide que ça suffit comme ça. Et bien que le Talmud dit, viendra un jour où l'endeuillé on aura assez de son deuil. Daïla Evel Mevlo. Non, ça n'existe pas. Ou alors on va l'expliquer comme ci ou comme ça. Oui, mais ça viendra un jour où. Et quand le jour viendra, tu diras, c'est le Satan qui a fait ça. Si on ne prend pas acte du fait que un événement de cette ampleur qui se produit de cette manière-là, avec comment tu expliques que ce Yishuv misérable ait pu résister à 5 armées, armées réelles, avec leur aviation et leurs blindés et tout ce que vous voulez, en 48? Mais cette controverse, ils l'ont entendu. Qu'est-ce qui répondait à ça? C'est Satan. Non, Oui, mais d'accord, oui, mais vous avez répondu à Maas et Satan. Qu'est-ce Oui, qui mais répondent à ça? encore faut-il l'entendre, la réponse. Ils l'ont pas entendu. Ça, personne ne leur a dit pourquoi tu crois plus au Satan qu'en Dieu, par exemple? Mais parce qu'il a des sources. C'est le problème de la contestation et de l'opposition au sionisme.
Ça ne vient pas du fait que ces gens-là ne connaissent pas les textes. Ils connaissent super bien les textes. Et ce sont les mêmes que les nôtres. Mais voilà, il y a une certaine manière de les lire. Et en particulier, ce n'est pas seulement une certaine manière de les lire, c'est aussi le fait que, de manière assez curieuse, ça demanderait une analyse peut-être plus systématique et plus documentée, ils n'ont absolument aucune, mais vraiment aucune conscience historique. L'histoire n'a pas de signification pour eux. Taraxi. La seule chose qui a une signification, Torah ou mitzvot. Étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Point. De quoi tu t'occupes d'autre? Quoi d'autre a de l'importance? Ça veut dire que, étant donné que pour étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, on n'a pas besoin d'être un peuple, on n'a pas besoin d'être une collectivité, on a besoin d'un minyan pour la tfila, c'est tout. Eh bien, curieusement, lorsqu'on fait comment dirais-je, des études un peu sérieuses à ce sujet, eh bien, on s'aperçoit qu'il possède énormément de caractéristiques que le Talmud rapporte aux sectes sadducéennes de l'époque du Deuxième Temple. Peu importe que ce soit les Grecs qui soient les souverains du pays, l'essentiel, c'est que nous puissions pratiquer nos mitzvot tranquillement. Et peu importe que le temple ait été souillé par les Grecs, quelle importance finalement? Ce qui importe, c'est que tu manges kasher et tu fais Shabbat. Et après cela, les Haredim vous disent, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas de Beth Amikdash, et alors? Et puis, de toute façon, on a bien fait la preuve qu'on était incapable de gérer un État. À chaque fois, ça s'est mal fini. Ceci étant dit, là-dessus, ils n'ont pas complètement tort. Hein. Ils ont totalement tort. Je vais raconter une anecdote. On ne rate jamais une occasion de se rentrer dedans. Oui. Je vais raconter une anecdote. Vous avez entendu parler du rabbi de Kotsk, Menachem de Kotsk. Alors, il était connu pour être particulièrement, c'était une chassidoute un peu sévère, un peu austère, la chassidoute de Kotsk. Mais enfin, très centrale malgré tout, c'est la chassidoute de Kotsk qui a donné naissance à la chassidoute de Gour en particulier. Et alors, il y a un bachour de rabbi qui vient lui dire bon, finalement, le bon Dieu, il a quand même mal fait son travail. Le monde qu'il a créé, c'est vraiment pas, c'est pas extra. Alors, le rabbi lui demande tu crois que tu aurais fait mieux? Et bien évidemment. Il dit alors, qu'est-ce que tu attends? C'est ça que le problème. Quand quelque chose est détraqué, au lieu de te plaindre que c'est détraqué, viens le réparer. Viens faire mieux. D'accord, mais je parle de constater l'histoire, pas de ce qu'on devrait faire pour l'avenir. Non, mais tirer conséquence de l'histoire pour dire eh ben, faut pas recommencer. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tirer conséquence de l'histoire pour constater qu'il y a là un danger encore peut-être plus grand même que de ne rien faire. D'où la nécessité
Vous savez, le problème qui se pose, c'est le fait que, encore une fois, je reviens à ce manque de conscience historique. Le Maharal de Prague, qui n'est quand même pas un enfant de cœur et un ignorant, explique de manière extrêmement précise qu'on ne peut pas considérer l'exil comme une punition. Pour une raison simple, dit-il, mettez ce mot simple en italique, même pas entre guillemets, c'est que il n'y a pas de punition collective dans la Torah. On ne punit pas quelqu'un pour la faute de quelqu'un d'autre. Et encore moins la collectivité tout entière pour les fautes de quelques-uns, même si les quelques-uns en question sont nombreux. Et Manitou expliquait, mais c'est une autre étude à la limite, bien qu'elle soit reliée à notre étude générale sur Providence et Liberté, que si l'exil est une sanction, il devient une sanction pour le fait d'être resté en exil alors qu'on pouvait rentrer chez soi. Et le Talmud Bavli, c'est-à-dire le Talmud de ceux qui ont refusé de rentrer en Eretz Israël avec Ezra et Néhémie, rapporte les enseignements comme celui de Resh Lakish, par exemple, Amora du Talmud de Jérusalem, qui dit à un juif de Babylone qui arrive en Eretz Israël, vous les Babliim, je vous hais, car si vous étiez venus tous ensemble à l'époque de Ezra et de Néhémie, le temple n'aurait pas été détruit. Et il y a un enseignement du Talmud de Jérusalem qui enseigne la chose suivante. Et c'est un enseignement qui, la plupart du temps, est rapporté de manière fausse. Et je pense que le fait qu'il soit rapporté de manière fausse, c'est intentionnel. En hébreu, on dit megamati. Vous comprenez le mot megamati en hébreu? Vous ne le comprenez pas, il faut que je l'explique. Bien sûr. Intentionnel, c'était bien déjà. Oui, intentionnel, mais ça veut dire que c'est pervers. Qu'il y a une intention perverse dans cette manière de le rapporter. On dit celui qui vit à une époque où le temple n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il vivait à l'époque où il a été détruit. C'est comme ça qu'on rapporte l'enseignement. Mais dans la source, c'est pas ça qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est comme si lui l'avait détruit. Que Ilou Echerivo, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se lamenter sur le passé, il s'agit de se lamenter du présent. Et ce présent, j'ai ma part de responsabilité dedans. C'est clair. Alors, ces sources existent, ils les connaissent. Ah, Agada. Ah, Lacha. Je donnais un cours il y a quelques années dans une synagogue de Herzliya à Pitoire, à l'époque des fêtes, Pessah, Sukkot en particulier. Il y a des juifs de Chutz La'aretz, très pieux, qui viennent passer les fêtes en Israël, chez leur famille, etc. Bon. Donc, je donnais un cours à
un Shabbat, non, c'était un jour de fête. Je ne sais plus si c'était Pessah ou quoi, mais enfin bon, peu importe. Ou c'était un Shabbat Chol HaMoed, enfin peu importe. Et je faisais un cours sur la Sugya que vous connaissez bien de Ktubot, la page 110b, l'école Adar Bechutz Laaretz. Bon, c'était pernicieux de ma part, puisque je m'adressais à beaucoup de juifs qui venaient de Chutz Laaretz. Pour leur dire Kol Adar Bechutz Laaretz, que Domé que Mishen no Eloka, ou que Domé que Mishen de l'Avodah Zara. Comment dire, ces choses dures à entendre, comme disait Villon. Et alors, l'un de ces juifs me dit Divrei Agada. Il peut dire Divrei Agada, bien que dans le Talmud ce soit apporté comme Baraita. Tanya. Tanya, c'est Baraita. Ah, c'est Divrei Agada. Bon. Alors, l'après-midi, entre Mincha et Arvit, je dis bon, maintenant on va étudier un peu de Mishneh Torah de Maïmonide. Mishneh Torah de Maïmonide, c'est Divrei Agada? Non, c'est Halacha. Bon. Et on lit dans le Mishneh Torah de Maïmonide, dans Ilchot Melachim, il recopie presque textuellement le passage de Ktubot que je leur avais lu, de la Gemara. On fait triste figure dans ces cas-là. Voilà, on veut se cacher derrière le fait, ah, c'est pas sérieux. Quoi, c'est pas sérieux? C'est très sérieux. C'est que tu n'as pas compris ce que ça veut dire. Tu crois que les idolâtres ne sont pas des gens pieux? Ils sont très pieux. D'une piété qui n'est pas la bonne. Mais ils sont très pieux. Les tzdukim, ils étaient extrêmement pointilleux dans la pratique des mitzvot qu'ils pratiquaient. Ils ne croyaient pas à la Torah Sheba'al Peh. Bon. Une des explications de Ktuvot 110b que vous aviez donné, c'était que justement, quand on est en roule et qu'on paye des impôts, ces impôts servent à Avodah Zarah d'une manière générale, surtout à l'époque, etc. Comment comprendre qu'à l'époque du deuxième temple, on ait pu accepter de payer l'impôt à Rome sans considérer que c'était faire Avodah Zarah? Alors d'abord, la Torah, d'une manière générale, distingue entre deux situations. Yadenu al ha'elyona ou Yadam ha'elyona. Qui a le pouvoir? Est-ce que nous disposons du pouvoir ou est-ce que nous ne disposons pas du pouvoir? Et le deuxième principe auquel il faut penser dans ces cas-là, c'est celui qui dit Ones rachamana patre. Lorsqu'on fait quelque chose sous la contrainte, eh bien, on est quitte de la avera qu'on a été contraint de faire. Non, mais on peut pas faire un calvachomer, dire si déjà on roule, donner de l'argent à Avodah Zarah, c'est grave, alors quand on a le temple et qu'on est chez non, nous, mais c'est si, pire. Non, la question est la suivante. Est-ce que tu agis sous la contrainte ou est-ce que tu pourrais faire autrement? Je vais vous donner une halakha. Halakha, le marassé. Halakha, le marassé. Halakha du Shulchan Aruch. Des juifs qui vivent en Chutz Laaretz n'ont pas le droit de se soustraire à l'impôt. Oui. C'est halakha. Mhm. Les juifs qui vivent en Chutz Laaretz n'ont pas le droit de se soustraire à l'impôt à condition que ce soit un impôt équitable, le même pour tous. Ils ont le devoir de chercher à se soustraire à l'impôt s'il s'agit d'une taxe qui est spéciale pour les Juifs. Et je voudrais rapporter un point d'histoire. Les relations entre les Juifs et les Romains sont des relations qui se sont progressivement détériorées. Il faut comprendre pourquoi. Il faudrait refaire toute l'histoire de cette période d'à peu près 200 ans.
un peu moins de 200 ans. Vous vous rappelez un certain Jules César? J'ai quelque part dans ma bibliothèque, il faudrait que je le retrouve, un texte. À l'époque, quand j'étais élève à l'école Maïmonide, je faisais partie de la section littéraire et on apprenait le latin. Et Madame Neher, Aléa Shalom, a eu l'idée géniale de dire il existe énormément de textes latins concernant les Juifs. Pourquoi étudier dans les cours de latin des textes de Cicéron, de Suétone, de Tite-Live, etc., qui ne nous intéressent absolument pas, alors qu'on pourrait étudier des textes de cette époque-là, de grands auteurs latins, concernant les Juifs. Et elle a fait un petit livre qui s'appelle « Le judaïsme dans le monde romain ». Ce sont des textes en latin, avec une présentation en français. Et donc, c'est le livre dont on se servait dans nos cours de latin à Maïmo. J'ai encore le livre quelque part, il est passionnant. Bien sûr, il faut savoir un petit peu de latin pour le lire, mais ça ne fait pas de mal. Et alors, il y a là-bas un texte qui décrit le deuil des Juifs de Rome au bûcher de César. Vous vous rappelez, Jules César a été assassiné. Eh bien, les Juifs ont porté son deuil. Et pourquoi? Pourquoi pendant des années, les légionnaires juifs ont été considérés, il y avait des légionnaires juifs, ont été considérés comme les plus loyaux à l'égard de Rome. Je ne sais pas si vous savez que l'un des problèmes des armées de conquête, c'est d'assurer leurs arrières. On avance en pays ennemi, derrière nous, il y a des pays conquis, mais ces pays conquis peuvent se soulever. Qui va-t-on laisser en garnison dans les villes qui ont été conquises? Eh bien, essentiellement des garnisons juives. Pourquoi? Parce qu'on était sûr de leur loyauté. Vous saviez ça? Bon. Eh bien, une autre loi romaine, tous les pays conquis, c'est-à-dire tous les habitants des pays conquis, devaient payer l'impôt, ce qu'on appelle l'impôt pour le temple de Jupiter capitolin. Il y avait le Capitole à Rome, il y avait leur divinité principale, il y avait un impôt de Jupiter capitolin qu'il fallait payer au temple de Jupiter à Rome. Sauf les Juifs. Les Juifs devaient payer le même impôt, mais versé au temple de Jérusalem. Vous saviez ça? Oui, ça je savais. Ouais, mais enfin, juste avant le Le Corban, judaïsme était la seule religion, à part la religion romaine classique, qui était déclarée religio licita. Ça veut dire religion légale, légitime, licite. Alors, à partir de là, il faut apprendre pourquoi les choses se sont détériorées. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des légats et des gouverneurs romains qui ont commis des exactions, s'est soulevé contre eux, c'est bon, bref. Il faut apprendre ça. Mais lorsque on n'a pas pouvoir de faire autrement, eh ben on n'a pas pouvoir de faire autrement. Et ones rachamana patre. Et alors précisément, les différentes révoltes qui ont eu lieu, celle qui a conduit à la destruction du temple et celle qui s'est soldée à l'époque de Béthar par la perte ultime de l'indépendance de la Judée, dans les révoltes de 120-130
du IIe siècle, ce qu'on appelle la révolte sous Adrien, eh bien, on a essayé de secouer le joug de cette occupation. Mais pendant Ouais, mais très longtemps. sauf que la souveraineté, elle était perdue depuis déjà très longtemps, de Ah, facto. c'est pas aussi clair que cela. D'abord, il faut se souvenir du fait que ceux qui ont amené les Romains en Judée, ce sont les Juifs. C'est peut-être là qu'il est le problème. Ben oui, mais dans les dernières années, dernières décennies, je ne sais pas combien de temps, je ne me suis pas penché sur la question récemment, mais il y avait dans le royaume hasmonéen des luttes fratricides. Et il y avait le clan qui s'opposait au pouvoir du souverain des Hashmonaïm, qui était sadducéen d'ailleurs, et qui a décidé de conclure une alliance avec Rome pour détrôner le souverain, etc. C'est QFD. Vous connaissez la fable de La Fontaine concernant le lion qui les met d'accord en croquant l'un et l'autre. Il y a deux ennemis qui appellent le lion pour juger entre eux. Alors le lion les met d'accord en les croquant tous les deux. Voilà. Alors il y a un certain souverain, un général romain qui est venu pour faire, entre guillemets, la paix. Il s'appelait Pompée. Vous avez entendu parler de Pompée? Eh bien, c'est Pompée qui a conquis la Judée. Comment il a conquis la Judée? Il a été appelé par un clan des Hashmonaïm qui se battait contre l'autre. Un peu comme une certaine gauche qui n'est pas au pouvoir fait un pacte avec des ennemis d'Israël pour reprendre le pouvoir à ceux qui l'avaient légitimement. C'est ce qu'on a appelé la Pax Romana. Non, la Pax Romana, ce n'était pas seulement en Eretz Israël, c'était d'une manière générale. Je sais. Mais qui était effectivement, vous savez, bon, Rome a connu diverses périodes. Il y a eu des souverains éclairés, comme on dit, il y a eu des souverains barbares. Il y en avait des fous. Mais d'après la tradition juive, la femme de Néron s'était convertie au judaïsme. Marc Aurèle, c'est un empereur romain. Un stoïque. Qui était particulièrement, comment dirais-je, esprit éclairé, etc. Les dissensions entre les différentes sectes romaines, groupes romains, clans et machin, les plébéiens, les patriciens et les je ne sais pas quoi, qui ont finalement amené à la destruction de Rome au IVe siècle, au 5e siècle, je ne sais plus, 430 ou quelque chose comme ça. Oui, la chute de Rome prise par les Goths, c'est-à-dire les Allemands, marque la fin de ce qu'on appelle l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Ça se passe vers 430, 450, je ne sais plus exactement la date. Le chef des Goths s'appelait Childéric, si je me souviens bien.
Je rigole parce que ça me fait penser à Astérix. Bon, vous savez, comment il disait l'autre, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, l'oubli des données historiques et je parle de l'oubli des données historiques telles qu'elles se sont transmises dans la tradition. Il faut bien entendu savoir faire le tri, et tout. Mais nous sommes en but à une conception des études historiques qui est la conception documentaire. Ça veut dire que si tu ne trouves pas de documents attestant de ceci ou de cela, eh ben, tu ne peux rien affirmer. Alors, tu vas affirmer sur la base de documents. Alors, il va falloir, bien sûr, étudier les documents, pouvoir les dater, vérifier l'écriture, etc. Mais si tu ne disposes que des documents des vainqueurs parce qu'ils ont détruit les documents des vaincus, est-ce que tu n'as pas une vision faussée des données et de l'histoire par conséquent? C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Bien entendu. Mais ça veut dire que le fait de refuser a priori par principe de méthode les traditions orales, c'est un parti pris. Parce que c'est parce que tu ne sais plus quelle est la valeur de l'oral que tu ne sais pas quelle est la valeur que ceux qui transmettent oralement leur tradition accordent à cette tradition et de quelle manière ils la protègent et la préservent pour qu'elle ne s'altère pas. Ce n'est que très récemment, au XXe siècle surtout, la première moitié du XXe siècle, qu'on a commencé à faire des études d'ethnographie où des gens sont allés écouter les traditions orales des peuples sans écriture, comme ils disent. Alors, on est allé dans des tribus perdues en Afrique, en Amérique du Sud, etc., pour recueillir leurs traditions. Azek. Vous savez, quand on n'étudie pas l'histoire et quand on ne rapporte pas l'histoire, alors on oublie et on finit par faire oublier aussi à ceux dont on a la responsabilité éducative que en plein dans l'époque des croisades, il y a des familles entières, des groupes entiers de rabbins avec leurs familles et leurs élèves qui montaient en Eretz Israël. Rabbi Yechiel de Paris, par exemple, après l'autodafé du Talmud que nous devons à ce cher roi Saint-Louis, qui rendait la justice sous un chêne, vous vous rappelez? Oui. Antisémite notoire, enfin c'est anachronique, il faut dire anti-juif. A brûlé le Talmud en place de grève. Bon, bref. Alors écoutez, il va être 1 heure dans 10 minutes. C'est une étude un petit peu, comment dirais-je, décousue. Mais
probablement pas inutile. Oui, absolument. Très bien. Alors, écoutez, bonne continuation. Merci beaucoup. Toda Rabba. Chazak u'Baruch. La fois La prochaine, je serai absent dû à un rendez-vous médical. Bien. Kol Tov. Kol Tov.